Vous savez comment parler auprès de vous. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-nous. En fait, je continue à manifester. Ça fait 3 ans que je manifeste. Parce que là, il y en a plus que ras-le-bol. Il y a eu le Covid, une période très difficile pour nous, vraiment. Ça a été quelque chose de dramatique à organiser le temps de travail, organiser les services. Pendant la période Covid et pendant ce mandat, on ferme 17 000 lits. L'année dernière, 5 700 lits. Et là, on est dans la période, le Covid est terminé et on continue à fermer des lits. Vous pensez bien que ma colère, parmi tant d'autres, avec mes collègues, elle commence à être de plus en plus importante. Et pourquoi on manifeste? Parce que nous, on considère qu'il faut un plan d'urgence pour l'hôpital public aujourd'hui. Absolument. Avec des embauches massives, la réouverture des lits, l'arrêt des fermetures des urgences et l'arrêt de ces communications qui consistent à dire on va vous faire des missions flash partout. Mais enfin, le diagnostic par territoire, il est établi. Le diagnostic, ça suffit. Donc nous, on veut des embauches. 300 000 pour tout le champ professionnel sur la France. Médico-social, action sociale, santé, services à domicile. On veut l'augmentation de tous nos salaires. Nous sommes les plus mal payés de toute l'Europe. On veut absolument un plan de formation professionnelle qui permette à chacun d'entre nous de réactualiser nos savoirs et nos savoir-faire. Ça, c'est un plan attractif pour l'hôpital. Et enfin, j'insiste et je le redis, il faut arrêter les conventions qui sont passées entre le lucratif et le public. Parce que tout va au lucratif. Et demain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un changement de paradigme. Plus de protection sociale, plus de sécu si c'est le lucratif. Ça sera notre porte-monnaie. Et moi, je le redis, c'est pas comme ça que les Français ils sont habitués et organisés dans notre pays et notre État. Nous avons un État-providence qui a su créer, dans le cadre du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale et la protection sociale. On est dans la continuité. C'est ce qui répond au mieux aux besoins de toutes les personnes malades. Le gouvernement communique beaucoup sur le Ségur, ça n'a pas suffi selon vous, c'était pas suffisant? La question du Ségur, monsieur, moi je vais vous dire, nous la CGT on ne l'a pas signé. Pourquoi? D'abord 183 €, c'est bien, c'est une augmentation de salaire. Sauf que, comme toujours, ce gouvernement, vous proposez 183 € pour une part de corps professionnel et pas les autres. Ah, parce que le Covid, tout le monde n'était pas dans l'hôpital peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, les services généraux, les services paramédicaux, les services logistiques, la pharmacie, le labo, ils n'ont rien eu. Ils étaient là. Enfin, ils travaillaient. Même à l'accueil d'un hôpital. Quand on est à l'accueil d'un hôpital, on a travaillé. Et donc, c'est pas possible. Ces inégalités qui se creusent et continuellement comme ça, c'est insupportable. On veut les 183 € pour tous. Santé, action sociale, médico-social. Parce que si on parle de l'action sociale, les IME, les centres d'action sociale, etc., ils ont travaillé aussi, tous ces gens-là. Et ils ont accueilli aussi des personnes de Covid. Alors pourquoi? Pourquoi ces inégalités? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'en fait, ils ont réfléchi à une chose. On va mettre en concurrence, on va baisser l'activité à l'hôpital public, on va favoriser le lucratif. Et à toutes celles et tous ceux qui veulent des augmentations de salaire, alors vous partirez en clinique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de choix d'éthique de nos métiers? Ceux qui travaillent dans le service public, c'est parce qu'ils ont le cœur au public. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas, mais arrêtons de nous obliger à partir de l'hôpital, enfin. C'est quand même ça qui se passe. C'est quoi la perspective de l'hôpital public si rien n'est fait, là? L'hôpital public, si rien n'est fait, monsieur. La perspective, je vous l'ai dit, c'est un changement de paradigme. Ils fermeront tous les hôpitaux publics au profit du lucratif. Regardez les EHPAD, Korian, Orpea. Pendant qu'on ferme des lits de gérontologie à l'assistance publique, Korian et Orpea reprennent dans le lucratif cette activité-là. Ah bon? Parce que nos usagers, quand vous êtes à Korian, à Champ-de-Mars, c'est entre 5 000 et 8 000 € par mois. Vous croyez que tout le monde va pouvoir se payer ce luxe que d'aller dans une EHPAD? Avec ce que ça comporte en soins en EHPAD, avec le peu de moyens qu'ils ont. À un moment donné, je crois que vraiment, je redemande à la presse de ventiler ça. Il faut un plan d'urgence de l'hôpital public. Il faut arrêter de fermer les urgences. On va avoir des morts cet été, on va avoir des presses qui vont courir partout, ils vont en parler partout. Mais les morts, c'est qui les accompagne? Enfin, c'est nous. Respectez nos métiers. Nous, on veut la vie pour les gens. J'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir cadre, parce que je ne peux plus exercer mon métier de personnel et de la gestion. Voilà.
c'est augmenter les salaires et immédiatement embaucher des personnes. C'est-à-dire que là, alors les gens disent on ne reçoit plus de CV, mais parce que les conditions de travail sont tellement épouvantables que les gens ne viennent pas. Donc là, il faut envoyer, se réintéresseront à l'hôpital public. Mais pour ça, c'est pas une mission flash. On a l'impression d'être dans une espèce de mauvaise série B là. C'est une prise en considération du travail du soin et du fait que c'est essentiel à notre société et que ce qu'ils ont tenu pendant le Covid, aujourd'hui on en voit la conséquence. C'est-à-dire qu'ils ont tenu ça sans considération, sans modification des conditions de travail et sans une réforme structurelle de l'hôpital qui était indispensable. Et bien voilà, on en paye le prix aujourd'hui. Et là je vous dis, l'été va être très dur, l'été va être épouvantable. Il y a des mesures concrètes que vous appelez de vos voeux pour cet été? On pense par exemple au tarif de nuit, 1,08 €. Non mais il faut revaloriser immédiatement les tarifs de nuit, les tarifs de jours fériés, mais les salaires aussi, et pas que des médecins, c'est-à-dire de tout le personnel soignant, de tout le personnel qui est en charge qui est au contact de patients. Parce que là il y a des personnes, des aides-soignants, qui disent par exemple, pas à faire la toilette complète d'un patient. C'est-à-dire qu'on le fait lors d'un passage, on fait un côté, le lendemain, lors du second passage, on fait l'autre côté. On est où en termes de dignité des patients? On est où en termes de dignité des salariés dans ce secteur-là? Franchement, là, on dépasse une ligne rouge et c'est pas par une mission flash, c'est pas par une formule marketing qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, on est dans un univers spécial en France. Il y a les législatives. Et donc on interroge tous les candidats des législatives pour leur dire que l'enjeu de la santé et de l'action sociale est primordial. Il faut vraiment prendre en compte cette situation. Parce que demain, on ne pourra pas soigner dans la qualité et la sécurité. On ne pourra pas accompagner, même dans l'action sociale. De quoi, de qui et de quoi se moque-t-on? Je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement nous entende. On a besoin d'un plan d'urgence pour la santé et l'action sociale dans notre pays. Plus que jamais, un plan d'urgence qui comprenne des mesures attractives, augmenter nos salaires, embaucher dans tous les établissements, avoir des budgets à la hauteur des établissements, afin de déployer des formations professionnelles, des formations qui permettent de réactualiser les savoirs et les savoir-faire. Ces formations-là font partie d'un plan d'activité. Et enfin, tout de suite des embauches. Mais alors, Monsieur Macron, je m'adresse au président de la République, parce qu'après tout, je suis aussi une citoyenne. Il faut réintégrer tous ceux qui ont été suspendus. Il faut qu'ils rentrent dans nos hôpitaux. On ne s'est pas posé la question à l'époque, quand nous on avait le Covid et qu'il fallait soigner avec le Covid. C'est stop, stop à cette politique inégalitaire. Il faut absolument réembaucher et rendre attractif notre secteur en réappelant tous les jeunes qui sont partis, qui nous ont quittés. Effectivement, pourquoi sont-ils partis? 1, ils n'étaient pas dans la sécurité. 2, ils étaient mal payés. 3, on les rendrait personnels, isolés, à soigner des Covid, alors qu'ils n'avaient même pas eu les formations nécessaires. Mais on les a mis en danger, plutôt que de les accompagner. Alors pour rendre attractif, et pour que les jeunes viennent à l'hôpital public, à l'action sociale et au médico-social, c'est simple. Il faut des formations, il faut des salaires, et il faut absolument des tutorats pour les accompagner. Et c'est ça la logique du service public. C'est ça qui permettait de développer absolument nos services. Mesdames, messieurs, vous êtes tous là, avec nous, les usagers. Il faut absolument créer les conditions d'une révolution dans la santé et dans l'action sociale. Et la révolution, ce sera nous les femmes qui les mènerons, parce que nous sommes 85% de femmes à travailler dans tous ces services. Contre la service du service public hospitalier social, qui est quand même un bien commun, Conseil national de la résistance, qui a justement créé les syndicales. Nous attendons toujours et elle n'est pas là aujourd'hui pour nous recevoir. C'est une honte et nous ne ferons pas, nous n'irons pas voir à mes camarades et à mes collègues syndicalistes et des collectifs qui interviendront chacun après
chaque... Bonjour. Est-ce qu'il y a des suspendus? Qu'est-ce qu'on en fait? Des soignants suspendus qui ont refusé de se faire vacciner. Intervention aujourd'hui, nous avons besoin de tout le personnel. Nous avons besoin des suspendus, de nos collègues suspendus qui sont formés et qui sont compétents. Nous avons besoin aussi de tous nos collègues médecins qui attendent toujours d'être reconnus et valorisés. Donc tous les médecins étrangers qui attendent 3000 dossiers sont en attente. Nous avons besoin d'eux aussi. Et nous avons besoin aussi de tous les professionnels qui sont partis à l'étranger, que ce soit en Suisse, en Belgique, parce qu'ils gagnent mieux. Aujourd'hui, il faut gagner mieux, travailler moins et travailler dans de meilleures conditions pour accueillir la population. Et les soignants reviendront et les étudiants et la jeunesse reviendront à l'hôpital et dans nos établissements. Bonjour. Alors, il y a une crise absolument... moi, je suis Patrick Pelou, je préside l'Association des médecins urgentistes de France. La situation qu'on vit aux urgences est absolument insensée. Dans le Code de santé publique est marqué qu'un service d'urgence doit être ouvert H24. Il ne le respecte pas. Nous sommes à peu près entre 25 et 30% des services d'urgence qui sont menacés à l'heure actuelle la nuit. Dans le code, dans la loi, est marqué que les Françaises et Français doivent être à 30 minutes d'une structure d'urgence. Ils piétinent la loi qu'ils ont eux-mêmes votée. C'est-à-dire que là, actuellement, on a des retards de prise en charge qui sont évidents. Il y a des endroits, on ferme les camions des SAMU. On ferme les urgences. Alors, on n'est pas dupe parce que on sait très bien qu'avec le rapport dit flash ou splash, comme vous voulez, qui est en train d'arriver, leur objectif est de voir et de tester le nombre de structures qui vont vouloir fermer. Il y a les écrits, notamment de SAMU Urgences de France, qui tient cette commission, qui est de dire on peut fermer 30% des structures et les regrouper la nuit. C'est écrit. Ils l'ont écrit. Ils l'ont écrit. D'accord ? Ça pose de vrais problèmes sur l'accès aux soins et sur l'égalité des chances et sur la qualité des soins. À partir de ce moment-là, vous déclinez ceux avec qui on travaille à l'hôpital, c'est-à-dire l'aval de l'hôpital. S'il n'y a pas d'hôpital et pas d'aval derrière, ça ne peut pas marcher. Or, leur objectif est véritablement de casser le service public et l'outil public, de nous dégoûter et de faire que d'un coup les choses s'arrêtent. Comme le micro. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui et voilà pourquoi on ne va absolument pas céder, parce qu'il y a un objectif, comme ça vient d'être dit par Mireille. L'hôpital fait partie du socle de la République, du socle social. Alors j'ai bien entendu une volonté de prendre l'acronyme du Conseil national de la résistance pour en faire le Conseil national de la réforme, de la renaissance commune. Il y a un problème, il y a un grave problème déjà de casting. Parce que quand ça a été fait à l'époque, c'était avec les syndicats et avec des objectifs humanistes très profonds qui consistaient à dire finalement que l'individu, et ça venait d'une France qui avait été assassinée par l'extrême droite et le nazisme, ça partait avec des fondements profondément humanistes. Là, s'il s'agit de mettre autour de la table des gens qui rêvent de la casse du service public, qui rêvent de privatiser la sécurité sociale, ben, je peux vous dire qu'on viendra, mais on sera beaucoup plus nombreux. C'est tellement formidable que j'hésite à prendre la parole, mais je vais le faire quand même. Donc je suis François Salaka, je suis neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et je suis membre de ce fameux collectif inter-hôpitaux. Et j'ai quand même des choses à vous dire parce qu'on a vu tous les problèmes. La vraie question c'est est-ce qu'il y a des solutions? Et en fait il y a des solutions, simplement il va falloir un énorme courage politique qui consiste à dire
que désormais, à l'hôpital public, pour s'occuper des patients, on garantit non seulement un salaire décent, parce que c'est important, mais surtout des ratios. Parce que la performance de ce gouvernement et des précédents, c'est d'avoir réussi à dégoûter de leur vocation de soignants des générations et des générations. Et ça, c'est un crime. Et ce crime, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres crimes insidieux qui ont lieu, parce que les pertes de chance, il ne suffit pas de le rajouter dans son lexique quand on est un politique en disant « j'ai compris, je sais ce que c'est qu'une perte de chance ». Il faut prendre les décisions qui empêchent ces pertes de chance. Et en clair, ça veut dire que nous ne reconstruirons l'hôpital public que petit à petit, à partir d'équipes solides, soudées, et avec des ratios qui permettent non seulement de garder les soignants, mais surtout de former les jeunes. Pourquoi c'est important de manifester aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez? C'est important de manifester parce qu'on y croit toujours, même si on n'est pas très nombreux. C'est essentiellement les leaders syndicaux qui sont là. C'est important pour eux parce qu'on croit au service public, on croit à l'engagement du service public, on croit à l'importance d'avoir en France un service public fort qui se base sur des personnels bien payés et qui se base sur des moyens qui leur sont redonnés. Le gouvernement ne vous écoute pas depuis le Ségur, vous demandez toujours plus et rien ne bouge. Oui, alors ils n'ont pas donné au Ségur, la majeure partie du financement était cautionnée à l'augmentation d'activité qu'il n'y a pas eu. Donc du coup, le truc était plié d'avance. Voilà, c'était plié d'avance. Et quand ils ont fait le Ségur, ils ont oublié la permanence de soins, c'est-à-dire ceux qui travaillent la nuit, les week-ends, les jours fériés. Et donc ça a posé problème parce que vous avez des inégalités de traitement sur le travail de nuit entre le libéral, le privé et le public. Et ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés? Oui, il faut les réintégrer. Oui, bien sûr, il faut les réintégrer. Il faut savoir faire table rase. Et on a trop besoin de ces quelques milliers de personnes. Et en les réintégrant, faut réussir à les convaincre de se faire vacciner. Moi, je suis pour toujours la vaccination obligatoire, mais il faut les réintégrer parce que l'urgence, elle est là actuellement. Même non vaccinés, il faut les réintégrer ou Même non vaccinés, il faut les réintégrer et discuter avec eux pour qu'ils acceptent d'être vaccinés comme toutes les autres vaccinations, bien sûr. Vous y croyez encore? Vous pensez qu'on peut sauver l'hôpital public? Écoutez, je veux encore y croire et je veux avoir encore le courage d'y croire. Mais c'est vrai que si vous voulez, selon ce qui va se passer avec les législatives, je pense que là, ça sera... Ils vont vouloir le privatiser, j'en ai la certitude en fait. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Pour le manque de moyens dans les hôpitaux d'assistance publique et le manque de personnel. Et il y a beaucoup de démissions et de mise en disponibilité, la fermeture des lits. Et il y en a marre. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'il vous faudrait concrètement? Plus de lits, plus de personnel, plus de moyens? Plus de lits, la réouverture des lits et une embauche massive de personnel. Le Ségur, c'était pas suffisant? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont embauché du monde, mais les jeunes s'en vont. Les jeunes intérimaires sont mieux payés que les gens qui sont titulaires. Et il manque toujours de moyens. À l'heure actuelle, on ferme encore des lits par manque de personnel. Aujourd'hui, vous aimez toujours votre métier ou c'est de plus en plus dur? J'aime toujours mon métier, mais il se peut que dans les années à suivre, si ça continue, je changerai de profession. Vous imaginez dire ça un jour? Non. Non. Quand je suis rentré à l'assistance publique, je me disais je vais faire 20 ans, on verra après. Mais je ne pensais pas qu'on en serait arrivé là. Et Macron ne peut pas dire qu'il ne savait pas, ça fait déjà 5 ans qu'il est au pouvoir. Donc il est temps que ça change. Vous y croyez vraiment qu'on peut sauver l'hôpital public ou que c'est trop tard, c'est fichu? J'ai un peu peur, je vous avoue que j'ai un peu peur et qu'on s'oriente vers la privatisation. Oui. Est-ce qu'il faut ramener les soignants suspendus en renfort ou... Moi je pense que oui. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce qu'au début de la pandémie, on n'avait pas de masque. J'ai même eu des cadres qui ont osé nous répondre en pleine réunion que nous, en psychiatrie, on n'avait pas besoin de masque, comme si on ne pouvait pas être atteint par le virus. Et on n'avait pas de moyen de se protéger. Et en fait, on pensait qu'avec le Covid, il y aurait eu une réaction, que le gouvernement aurait réagi, aurait vu la crise à l'hôpital et il n'a rien fait. Donc maintenant, ça suffit, il faut des moyens et du personnel.
C'est quoi votre sentiment? Vous êtes triste, vous êtes dégoûté, vous êtes en colère? C'est quoi votre sentiment? Je suis en colère. Il faut savoir qu'à l'hôpital, à l'heure actuelle, il y a des fois, on n'a même pas de tenue pour s'habiller. Ou alors des fois, au tout début du Covid, on n'avait pas de masque. Il y a des fois, on n'a pas le temps de s'occuper des patients correctement. En hospitalisation, moi, des fois, j'ai des collègues qui se retrouvent tout seuls pour 43 patients. Voilà à l'heure actuelle. Donc, on fait de la maltraitance. On n'a plus le temps de s'occuper des patients. Comment c'est possible pour ça en France en 2022? Parce qu'on a laissé tomber l'hôpital depuis des années, que ce soit la gauche, la droite, Macron. Alors qu'il y aurait moyen de ponctionner de l'argent sur le capital, sur le CAC 40 par exemple. Mais Macron ne le fera pas parce que c'est ses amis. À une consultation tous les 2, 3 ou 4 mois pour justement continuer à bénéficier tous les mois à leur consultation. Il faut y aller. S'effriter tous les deux. Mais en fait, ils ne pensent qu'à une chose, c'est mettre à bas le... Effectifs supplémentaires. Mais là, ils seront pris sur ces secteurs. Bien, sa réhabilitation psychosociale.